Des impétrants en concours d'entrée dans les forces de défense et de sécurité avec des faux diplômes, vu par le profane, un acte teinté d'un courage diabolique doublé d'une foi inébranlable pour que ça passe. Le sociologue, lui, voit la mise sur la place publique d'un raccourci autrefois sous cap. C'est un problème qui est vieux et ancien. L'originalité aujourd'hui, c'est de constater que les administrations publiques, de même que les différents départements ministériels, se consacrent justement à la publication de ces faux diplômes-là. Le geste d'exposition de ces faussaires, intentionnels ou non, par le ministère de la Défense, est salué par le politologue. Ce qu'il faut saluer, c'est un peu l'instinct de transparence qui transparaît dans ce que le ministère de la Défense essaye de faire. Ce n'est pas la première fois. Vous avez vu qu'ils ont rappelé qu'en 2022, il y avait un autre lot de faux diplômes. Difficile de nos jours de passer par les mailles du filet de la détection. Il y a des insignes qu'on glisse sur tous les documents qui sont certifiés, qui ne sont pas à la connaissance du grand public ou bien du malfaiteur qui s'engage à la falsification. 1312 diplômes détectés en 2024 lors du concours d'entrée à la gendarmerie nationale. Le chiffre fait froid dans le dos. Il est urgent de revenir aux valeurs essentielles. Le mérite, c'est le travail permanent, c'est la culture de l'effort. Sinon, véritablement, on va tous sombrer dans le faux, dans la culture du faux. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Le seul ascenseur, le vrai, pour parvenir au sommet, réside dans le travail.